My name is Saleh Mwanamilongo from National Radio and Television in Democratic Republic of Congo. My question to President Obama. Mr. President, there has been no peace in Congo for almost 20 years now. Monsieur le Président, cela fait près de 20 ans que la République démocratique du Congo n'est pas en paix. En tant que la meilleure puissance mondiale et en qualité de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ayant beaucoup d'influence sur les grands acteurs de la région, comment les États-Unis vont-ils assister la RDC et la région des Grands Lacs à retrouver une paix durable? Merci. Well, the people of Congo need a chance. They need a fair chance to live their lives, raise their families, and they haven't had that opportunity because of constant conflict and war for way too many years. Le peuple congolais a besoin d'une chance. Ils ont besoin d'une très bonne chance pour vivre leur vie normalement, nourrir et entretenir leur famille. Et ils n'ont jamais eu cette opportunité à cause des conflits à répétition et des guerres pendant plusieurs années. Et bien sûr, cette tragédie est causée par le fait que le Congo est très riche en ressources naturelles et diverses potentialités. Mais à cause de ces conflits à répétition et de cette instabilité, les peuples congolais n'en ont jamais bénéficié. J'aimerais encore féliciter le président Kikwete et les autres qui ont aidé à mettre en place un cadre de paix. Parce que l'une des choses que j'ai dites pendant ce voyage est que les États-Unis ne cherchent pas à imposer des solutions en Afrique. Nous voulons travailler avec les Africains pour trouver des solutions dans quelques-uns de ces problèmes de sécurité et des crises en cours dans la région. Ainsi, le fait que vous ayez l'accord cadre de paix que beaucoup de partis ont signé, c'est crucial. Mais cela ne doit pas rester du simple papier. Il doit y avoir un suivi. Ainsi, l'une des choses que nous avons discutées avec le président Kikwete est de voir comment encourager toutes les parties concernées à respecter les engagements pris de sorte à trouver des solutions durables au Congo. Cela signifie par exemple que le président Kabila, à l'intérieur même du Congo, qu'il doit faire davantage et mieux au sujet des capacités de la RDC dans le domaine de la sécurité et des services. Et cela est très important. Parce que s'il y a un vide sécuritaire là-bas, alors ce vide sera des fois comblé par des acteurs qui n'ont pas l'intérêt de la RDC dans leur cœur. Et nous sommes préparés à travailler avec les Nations Unies et les organisations régionales et bien d'autres pour l'aider à retrouver cette capacité. Les pays qui entourent la RD Congo doivent s'engager à arrêter de financer les groupes armés qui sèment le chaos et menacent l'intégrité territoriale et la souveraineté du Congo. Et ils ont signé un accord tout récemment à ce sujet. Il est maintenant question d'en assurer le suivi. Ainsi, nous sommes préparés à travailler avec quiconque aimerait contribuer à cette stabilité. Finalement, les pays qui se sont engagés doivent reconnaître qu'il en va de leur intérêt. On ne peut pas forcer une solution dans la région. Les peuples de la région doivent se lever pour dire « c'est assez, il est temps d'avancer sur une autre direction ». Et de ce fait, nous devons nous saisir de ceux qui ont commis des graves violations des droits de l'homme pour qu'ils répondent de leurs actes. Mais il y a un espoir pour la paix. Et les pays environnants de la RDC devraient se rendre compte que si le Congo est stabilisé, ils vont améliorer leur croissance et leur prospérité. Parce qu'à l'heure actuelle, ils ont une sorte de très long chemin à parcourir, tenu presque la corde au cou. Si vous avez les plus grands pays en termes de superficie dans toute l'Afrique avec toutes ces richesses naturelles et que cela constitue continuellement un problème, au lieu d'être une partie de solution, tout le monde souffrira. La Tanzanie devrait commencer à faire beaucoup d'échanges commerciaux avec la RDC. Le Rwanda devrait en faire autant. L'une des choses que nous avons évoquées est de savoir comment avoir plus d'échanges commerciaux interafricains. Parce que si les pays comme la Tanzanie améliorent leur position économique dans le monde, la première chose devrait être de s'assurer que ces pays peuvent faire des échanges commerciaux entre eux plus efficacement. Présentement en Afrique, cela n'est pas le cas pour la Tanzanie, mais aussi au Kenya, en Ouganda et dans d'autres pays. C'est facile d'envoyer des fleurs et de café en Europe que d'en envoyer partout dans le monde. Cela signifie qu'il y a peu d'entreprises qui démarrent dans la région et peu d'emplois qui se créent. Ainsi, nous voulons travailler avec les structures internationales en place
comme les Nations Unies, et nous soutenons la Brigade internationale d'intervention qui a été mise en place et à laquelle la Tanzanie contribue. Mais finalement, c'est aux pays africains eux-mêmes de faire l'évaluation des engagements qu'ils ont pris. The existing international structures like the United Nations, and we're supportive of the brigade that's been shaped and in which Tanzania is making a contribution. But ultimately, it's going to be the African countries themselves that have to follow up on the commitments that they've already made.